Bonjour, je m'appelle David Richer, je suis né en 74 à Cayenne et j'habite Roura depuis un sacré moment. J'ai 51 ans et je suis directeur de cabinet. Je suis candidat à la commune de Roura. J'ai décidé de me présenter parce que face à la situation que traverse Roura, je ne peux plus rester les bras croisés et j'ai envie de m'engager à nouveau auprès des habitants, auprès de ma commune que j'aime. C'est pour ça que je décide à nouveau de m'engager pour ma commune. Alors si je devais résumer l'état de ma commune en une phrase, je dirais que c'est une commune qui est dans l'immobilisme et plus rien n'avance et personne ne parle de Roura. Alors le problème dont tout le monde parle et que personne ne traite, je dirais que ce sont les problèmes du PLU, du plan local d'urbanisme, qui a été validé par mes soins en 2014 et qui depuis ne vit plus. C'est pour cette raison que mon plus grand projet, mon premier projet, sera la révision générale du plan local d'urbanisme, qui est un document important pour avancer pour la commune. Sans lui, on ne pourra rien faire. Alors je trouve que le bilan de l'équipe actuelle est... Je n'aime pas jeter la pierre sur l'ambulance, mais est-ce qu'il est? Ils ont fait avec les moyens du bord et parce que c'est compliqué, Roura, au niveau des finances. Mais je crois qu'il fallait avoir beaucoup plus d'engagement et aller chercher des financements où ils sont. Ce qui me différencie des autres candidats, je dirais que j'ai fait 2 mandats de maire et que c'est l'expérience. C'est l'expérience qui prime avant tout. Et une fois élu, il n'y aura pas de tour de chauffe, il n'y aura pas de ring d'observation. On connaît les dossiers, je les connais, donc forcément, ça ira beaucoup plus vite. On sait ce qu'on a à faire. Ce qui m'agace le plus dans la vie politique locale, je crois que c'est le temps qui passe, c'est un peu l'inertie ici et là. Et je peux en parler sur un seul thème, c'est celui de l'évolution statutaire. Voilà, où on en est, on ne sait même plus. Alors si je suis élu en mars prochain, ma première action, alors il y en a plein, mais ma première sera vraiment au premier conseil municipal de prendre la décision de réviser le plan local d'urbanisme globalement. C'est une urgence vitale pour la commune de Roura. C'est urgent de reprendre en main le PLU parce que bon nombre de citoyens, notamment sur la route de l'Est, n'ont pas de permis de construire alors qu'ils sont en zone agricole, mais ce n'est pas véritablement une zone agricole. Bon nombre de jeunes n'ont pas de terrain. Les derniers terrains qui étaient à urbaniser ont été rétorqués inconstructibles parce que pendant 9 ans, aucune action n'a été menée. Donc pour toutes ces raisons et puis surtout pour le plan économique, nous devons réviser le plan local d'urbanisme, c'est une urgence. Alors si je devais prendre une décision qui serait peut-être impopulaire, ça serait peut-être au niveau de la sécurité, car je vais doubler l'effectif de la police municipale. Alors bon, c'est pour la sûreté de tous les citoyens, mais c'est aussi de les armer. Aujourd'hui, la police de Roura n'est pas armée. Nombreux sont ceux qui ne souhaitent pas qu'elle soit armée, mais aujourd'hui, je pense que c'est indispensable. Et puis surtout, la surveillance. Donc nous équiperons nos routes, quelques-unes, de caméras de surveillance. Et aujourd'hui, c'est indispensable pour une commune, notamment comme pour Roura, quand on voit les quelques problèmes qu'il y a, notamment liés à l'orpaillage illégal, ce sera une mesure qui va être prise par la commune. Mon premier adjoint, ce sera une personne qui voudra bien prendre ce poste et puis et qui sera élu par le conseil municipal. Aujourd'hui, il n'y a pas de premier adjoint en tête. Aujourd'hui, il y a une équipe et nous déciderons ensemble de manière conviviale, car c'est une liste et je souhaite qu'elle reste une liste jusqu'au bout, unie. Et donc, le conseil municipal choisira son premier adjoint une fois que nous serons élus. À la fin de mon mandat, je voudrais qu'on me dise quoi? Je voudrais qu'on me dise, Monsieur Richer, vous et votre liste, vous et votre équipe municipale, vous avez fait du bon travail et on aimerait vous reconduire à votre poste. Je crois que c'est ce qu'aime entendre un élu, c'est quand vous avez fait du bon travail, c'est très gratifiant. On passe à la deuxième séquence de l'émission qu'on a appelée la carte de la commune. On donne au candidat un plan, puis on lui demande de choisir des lieux par rapport à des questions qu'on a préparées. Pour commencer, montrez-nous un endroit qui est important pour vous, avec lequel vous avez une attache particulière. Je choisis l'église du bourg de Roura. Cette église, je m'y suis baptisé. Et d'ailleurs, ma marraine, c'était Madame Adéla Rabor. C'était la maîtresse de l'école. Ma mère était directrice de cette école et elle était maîtresse, elle m'a fait classe. Et je me suis baptisé à 11 ans et j'ai choisi ma maîtresse pour m'y baptiser dans cette église. Et puis cette église parce que je m'y suis marié. Et puis cette église parce que, honnêtement, je pense que quand je quitterai ce monde, j'espère être dans cette église et pas dans une autre. On passe au deuxième endroit, ça peut être une rue, un quartier, n'importe quoi. En tout cas, un endroit où quand vous y allez, vous vous dites, il y a quelque chose qui va pas. Alors j'ai choisi cette fois-ci de me rendre sur le bourg de Cacao. Pourquoi? Parce que les jeunes de Cacao
pour la plupart, habitent encore chez les parents. Et il y a un manque crucial de foncier à urbaniser, de foncier constructible, d'où ma volonté de faire le PLU, parce qu'entre-temps, il y avait des parcelles constructibles et elles sont redevenues inconstructibles parce que pendant ces 6 années, rien n'a bougé dans le PLU. Et donc, c'est redevenu inconstructible. Donc, rendre ces parcelles constructibles, mais ça vaut pour Cacao et pour le bourg de Roura. On passe au troisième et dernier endroit. Montrez-nous un lieu qui pourrait symboliser votre mandat, un endroit où vous avez peut-être un grand projet pour la commune. Alors, j'ai choisi la route de l'Est parce que Roura, c'est 2 bourgs. Le bourg de Roura et le bourg de Cacao, espacés d'environ 70 km. C'est la route de l'Est qui relie Cacao au bourg de Roura. Et la route de l'Est, il y a un tiers des habitants qui y habitent. Et je souhaite véritablement m'engager dans un processus dans le nouveau PLU pour identifier un nouveau pôle d'activité. Alors, où sur la route de l'Est, on ne sait pas encore, mais un nouveau pôle d'activité, c'est-à-dire d'y mettre une annexe mairie pour commencer. Ensuite, des salles de classe, je parle de maternelle élémentaire, pour permettre à ces enfants de ne plus faire 40 minutes pour se rendre au bourg ou dans d'autres communes pour aller à l'école. Mais voilà, ça va commencer par un pôle d'activité, puis derrière, un stade de foot, des équipements sportifs, culturels. Tout se fera dans l'ordre, mais je veux vraiment implanter une nouvelle zone de vie, d'activité sur la route de l'Est. C'est important. Allez, nouvelle séquence, on passe à un jeu de questions-réponses. Le candidat doit tirer au hasard des cartes questions. Certaines viennent de nos auditeurs, les autres ont été écrites par la rédaction. Roura est dans une situation budgétaire délicate. Comment redresser la barre? En 2008, quand j'ai été élu maire, il y avait 9,5 millions de déficit. Je passe les virgules. Et sans aucune aide de l'État, en deux mandats, j'ai réussi avec mon équipe à rabaisser le déficit à un peu plus de 3 millions d'euros. Aujourd'hui, le déficit serait d'environ de 2 400 000 en 2024. Donc le déficit aurait encore diminué, tant mieux. Mais j'attire juste l'attention sur la technique qui a été utilisée. L'équipe actuelle, pour diminuer le déficit, ça m'a été proposé à l'époque, j'ai refusé de le faire, tant pis pour moi peut-être, mais j'ai des valeurs. Ça veut dire que l'équipe actuelle a fait une déchéance quadriennale. Cela veut dire que toutes les entreprises, pas les plus grosses, elles savent relancer, elles ont les moyens. Mais toutes les entreprises, les petites, les moyennes, qui avaient des factures en instance et qui n'ont pas été capables de relancer pendant 4 ans, toutes ces factures ont été mises à la poubelle. Ça veut dire on va dessus et on fait supprime sur l'ordinateur. Cela concerne 365 factures pour un montant de 3 53 000 euros. Voilà, qui sont partis à la poubelle. Tant mieux, le déficit a diminué, mais la manière, je n'approuve pas parce que sinon, il suffirait de faire 2,4 millions plus 3 millions. Vous l'avez compris, nous serions aujourd'hui à plus de 7 millions d'euros de déficit. Bon, aujourd'hui, via cette technique, ça a diminué. Eh bien, je ferai comme j'avais fait au début, en faisant attention, en gérant bon père de famille quand il n'y a pas d'argent, on serre la ceinture, on ne fait pas la fête, on n'achète pas de belles voitures. Comme je l'ai toujours fait, je l'avais fait à l'époque et on va continuer. Et puis ensuite, essayer de trouver de nouvelles recettes. On va faire comme on faisait avant. Et ça avait marché. Quel projet d'espace public et de lieu de rencontre envisagez-vous? Je pense qu'il faut le faire avec la population, puisque Roura, c'est grand. Une commune normale, c'est un bourg, une église, une boulangerie, une école. À Roura, c'est tout multiplié par 2. Cacao, Roura, en plus, si on veut faire la route de l'Est, ça sera x3. Donc, ça sera de déterminer dans chacun de ces lieux, c'est vrai, des lieux de rencontre. Sur le bourg de Roura, il y en a déjà, les améliorer, près de l'église, en bas Piémont, comme on dit chez nous. Il y a Cacao autour du terrain de pétanque. Terrain de pétanque avec la salle des fêtes à côté. Donc, c'est des endroits où ils seront toujours les mêmes. On ne va pas les réinventer, mais maintenant, il faut améliorer, les structurer et amener un peu plus d'équipement. Qui dit plus d'équipement, d'éclairage, plus de dynamisme. Et c'est vrai, créer un centre-bourg. C'est peut-être ce qu'il manque aux 2 bourgs de Roura. Comment comptez-vous renforcer et soutenir le tissu associatif de la commune? Cette question tombe bien parce qu'aujourd'hui, un simple exemple, ça fait 2 années de suite que la commune de Roura n'a pas d'équipe de foot senior. À l'époque, nous donnions une subvention de 10 à 15 000 euros tous les ans pour que ce club vive. Depuis 6 ans, il ne touche rien. Donc ce club n'a pas disparu, mais il n'y a plus d'équipe. Et donc le tissu associatif, oui, nous devons l'aider parce qu'il soulage la mairie quand même. Un exemple, les pistes de la route de l'Est, par exemple, Pointe-Maripa, une association où la commune versait tous les ans, je crois que c'était 15 000 euros également pour la réfection des pistes. Les présidents de ces associations-là m'ont dit qu'ils ne touchaient rien depuis plus de 6 ans.
Donc voilà, on va reprendre toutes ces aides que la commune donnait au tissu associatif. Ce ne sont que des exemples, mais oui, on a besoin des associations plus que jamais. Quelle sera votre politique pour la jeunesse en difficulté? La jeunesse en difficulté, pour moi, c'est un sens large, mais à partir du moment où un jeune ne peut pas faire de sport dans sa commune, c'est compliqué. Nous avons 2 halls sportifs que j'avais édifiés avant 2020. Ces 2 halls sportifs sont dans un état lamentable. Donc on va les restructurer, ça c'est pour le côté sportif. Sur le côté culturel, il faudra amener un dynamisme. Guiaclic, qu'on avait installé pour tout ce qui est Internet, etc., a disparu. Donc tout cela, ce sont des services qu'il faudra ramener auprès de la jeunesse. Et puis le jeune, il a besoin de quoi? Au-delà du sport et de la culture, je pense qu'il a besoin d'argent comme tout le monde. C'est le travail, il faudra qu'on s'efforce via le PLU à renforcer le tissu économique, mais qu'on s'efforce à faire venir des entreprises. Je crois que c'est crucial, les jeunes, ils ont aussi besoin de ça, hein, et surtout besoin d'argent pour vivre, pour mener une vie normale. Donc ça sera vraiment la priorité. Roura est l'une des communes les plus vastes. Comment comptez-vous assurer un suivi efficace et équitable des services publics sur tout le territoire? D'où la réalité, aujourd'hui de Bourg, une mairie, une annexe mairie à Cacao. Pour être équitable, il manque juste une annexe mairie sur la route de l'Est. Ça va être fait. Et puis pour être équitable, c'est d'amener les équipements où sont les gens. Parce que les gens se déplacent trop, des fois, font des kilomètres et des kilomètres pour amener un gosse faire un cours de danse, etc., un cours de boxe. Donc aujourd'hui, c'est de ramener les équipements auprès de ces personnes-là. Donc voilà, pour réduire, parce que Roura, c'est grand, ça fait 4 fois la Martinique. Quelle action concrète prévoyez-vous pour la gestion des déchets? Je pense que la gestion des déchets, c'est un sujet. Mais pour Roura, le déchet principal, à mon avis, c'est l'orpaillage illégal. C'est un déchet. Et à ce titre, je compte, comme je l'avais été à l'époque, être très actif. Je ne suis pas policier, je ne suis pas gendarme, mais la commune doit permettre la veille, une veille permanente, une veille on doit relancer quotidiennement, s'il le faut, les services de l'État. J'avais été sur la Bagotte, par exemple, en pirogue, pour dénoncer ce qui se passait. Donc ça fait plus de 6 ans, et depuis, c'est encore pire. Donc demain, en tant qu'élu, je repartirai sur la Bagotte et ailleurs pour faire de la veille, pour amorcer quelque chose, parce que j'entends qu'il y a des choses qui se font, mais pour le moment, Roura fait partie d'une des communes qui sont bien orpaillées. Donc pour moi, si un déchet principal, c'est celui-là. On teste maintenant les connaissances des candidats avec un quiz. 5 questions tirées au sort sur la commune, les habitants et le mandat de maire. D'après les avis du site TripAdvisor, quel est le lieu de votre commune qui arrive numéro 1? Écoutez, je pense que c'est le bourg de Cacao avec son marché. Parce que tous les dimanches, il n'y a pas un touriste qui vient en Guyane qui ne va pas le dimanche boire sa soupe, entre autres, ou faire des achats quelconques. Je pense que le bourg de Cacao, qui est très fréquenté avec son marché, est numéro 1. Quel est le plafond de l'indemnité du maire de Roura? Je pense que le plafond d'indemnité pour le maire de Roura, c'est à peu près 1 600 €. Alors, on a fait une petite enquête auprès de nos auditeurs. On leur a demandé quelle était la priorité à traiter dans leur commune. D'après vous, c'est quoi le sujet qui est le plus revenu et de façon quasi systématique pour toutes les communes du territoire? Si je pense que c'est la jeunesse. Non, c'est les transports. Pour à peu près 30% des personnes qui nous ont répondu, soit parce que problème d'embouteillage, soit parce que commune un peu loin, Non, on fait et partie. problème de transport en commun pour pouvoir venir à Cayenne. C'est vrai. Et vraiment 30%, quasiment une personne sur 3, dit que c'est le sujet qui est le plus pénible. Ouais. À quelle période de l'année se déroule le Salon des maires de France? Alors, le Salon des maires de France se déroule tous les ans au mois de novembre. Et est-ce que vous comptez y aller tous les ans? Je m'y rendais très peu en tant que maire de Roura, mais très souvent en tant que président des maires de Guyane. C'est une obligation. Mais si je redeviens maire, non, je ne compte pas m'y rendre tous les ans. J'ai jamais été fan de prendre des billets d'avion à beaucoup d'euros. Donc ça fait partie aussi de la gestion, on ne peut pas se rendre tout le temps à Paris. Dernière question, qui a été le premier maire de votre commune? Le premier maire de la commune, je dirais que c'est pas un certain monsieur Aron. Alexandre Aron, qui a été maire de 1903 à 1939. Bon, bien David, bien. Donc, bien joué. Et je vous posais aussi cette question pour savoir s'il y avait, pas forcément un ancien maire de votre commune, à savoir Roura, mais
un homme, une femme politique de Guyane qui vous a inspiré en fait pour votre parcours d'homme politique? Oh, beaucoup m'ont inspiré de politique en Guyane, mais je citerai celui qui m'a permis, pour la première fois quand j'avais 18 ans, de passer ma mobilette pour me rendre à Cayenne pour aller danser. C'était un soir, c'était le pont de Roura, parce qu'à l'époque on prenait le bac. Et le pont de Roura m'a permis de sortir à 22 h avec ma mobilette. C'était évidemment feu Georges Ottilie qui a fait ce pont. Donc je peux que lui rendre hommage pour ce qu'il a fait pour Roura et bien sûr par ses investissements multiples pour la Guyane. Dernière séquence, le candidat a la parole pendant 1 minute. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux habitants de votre commune et à vos électeurs potentiels? Chères Rouranaises, chers Rouranais, chers amis, vous me connaissez, je fais le choix à nouveau de me représenter à Roura. Face à ce que je vois, face à la situation que l'on connaît, j'ai décidé de ne plus rester les bras croisés, donc je m'engage à nouveau. Vous avez un homme en face de vous que vous connaissez, vous me voyez dans la rue tous les jours, et j'ai l'expérience des dossiers. Nous savons où chercher l'argent. Les dossiers, nous les connaissons. Donc je vous demande de faire confiance à une équipe renouvelée autour de moi, des femmes et des hommes qui habitent sur l'ensemble du territoire, sur la route de l'Est, sur Cacao, sur le Bourg de Roura, sur le village de Favard, et qui ont envie de faire pour notre commune. Donc je vous demande de nous faire confiance et de voter pour la liste. Ensemble, reprenons notre commune en main. Je compte sur vous.